projet, il a continué, et donc il est presque dans sa voie vers la fin. J'ai découvert aujourd'hui qu'on a une convention avec le Louvre qui date de 1996 et qui est ouverte et qui parle de coopération muséographique. Elle a été signée par notre directeur de l'époque, Aziz Teblecki, et le directeur du Louvre de l'époque. Je trouve que la deuxième convention que j'ai mise ici avec Jean-Luc Martinez a donné à l'ancienne convention un cas concret, à savoir la formation d'un corps de restaurateurs de sculpture, corps qu'on n'avait pas au Bardo au commencement du projet de rénovation. Et c'était mon inquiétude, de pouvoir d'aller toucher des statues qui n'ont jamais été touchées pratiquement à l'état de la découverte et qui ont été posées au début du XXe siècle selon des techniques très anciennes. Il fallait donc réhabiliter, il fallait les mettre en valeur. Et je remercie d'abord François Barak, mon ami et mon collègue, qui m'a mis en contact avec le Louvre pour initier cette coopération qui touche maintenant à sa fin. Voilà un partenariat intéressant entre les musées. Il ne s'agit pas de créer d'œuvres pour des expositions temporaires, il s'agit de monter quelque chose, un programme commun qui va probablement donner naissance à d'autres projets avec le Louvre. C'est notre partenaire, puisque je sais que selon les archives de Bordeaux, la coopération avec le Louvre remonte à la fondation du Bordeaux, et c'est intéressant. Et je me souviens comment on a eu cette idée, parce que j'ai eu des contacts avec beaucoup de conservateurs étrangers. Ils m'ont dit c'est pas possible que le Bordeaux va faire sa rénovation et que le grand musée comme le Louvre n'intervienne pas pour, disons, nous donner un coup de main, puisqu'il s'agit d'une rénovation qui ne peut se faire que tous les 50 ans, peut-être tous les 100 ans, avec des moyens considérables. Et je remercie beaucoup l'équipe à la tête, donc surtout Mme Bronstein, pour cette abnégation, pour cet effort continu, malgré beaucoup de difficultés. Donc le résultat, je pense, vous allez le voir par la suite, il est intéressant. À la fois, nous avons maintenant un corps de restaurateurs de sculpture et des mosaïstes aussi qui ont aussi dû acquérir un savoir-faire grâce à l'intervention du musée d'art antique par le département. Donc c'était tout à fait normal pour nous de s'adresser à nos amis étrangers pour que ce projet soit selon les normes, etc. et qu'on ne peut pas présenter des sculptures sans avoir toutes les garanties adéquates. Et là, donc, la nouvelle donne, c'est qu'il y a du mécénat dans ce projet. Ça, c'est quand même intéressant de voir, vous savez que le Bordeaux, une grande collection du Bordeaux a été constituée grâce aux amis du Bordeaux, qui ont œuvré pendant plus de 50 ans pour que le musée soit vu, soit bien, que l'image du musée soit bien diffusée dans le monde. Et justement, cette association a été réussie. Et quand j'espère que dans la suite, par la suite, on peut faire des programmes pour soutenir ce musée dans sa mission culturelle et éducative. C'est le musée national tunisien, avec des collections très importantes, qui doit absolument servir de vraiment un levier pour l'activité culturelle en Tunisie. Nous avons une très belle salle de conférence. On a fait une exposition temporaire très importante sur Pli. J'espère que les expositions temporaires vont être, le cycle va redémarrer d'une manière continue et que la visite du Bordeaux sera toujours une découverte, une nouvelle découverte pour les visiteurs. Et je vous remercie.